Alors, au cours de cette deuxième capsule, je prends la suite de Chantal pour introduire l'approche effectuelle, une approche qui, je dois dire, parle vraiment beaucoup à mon parcours d'entrepreneur. Cette approche effectuelle est basée sur la prémisse que l'entrepreneur part d'une idée plutôt floue, plus ou moins précise, en s'appuyant sur les moyens qu'il a à sa portée, dont il dispose pour construire au fur et à mesure une stratégie qu'il se permet de changer en cours de route. Comme Chantal nous l'a expliqué dans la première capsule, pour initier une approche effectuelle, il faut d'abord et avant tout se connecter à la situation que nous voulons transformer en tant qu'entrepreneur, qui nous amène à comprendre comment les personnes vivent la situation actuelle. On se rappelle que dans une approche pragmatiste, l'idée, c'est de se connecter sur les personnes en situation, de voir les ressources qu'elles mobilisent, puis d'essayer de comprendre un peu dans quelle structure, dans quel environnement institutionnel elles évoluent. Une fois ce point d'ancrage mis au jour qui nous amène à voir la situation à travers les yeux des personnes concernées, l'approche effectuelle invite l'entrepreneur à se lancer directement dans l'action sur la base de trois grands principes. Le premier, un tien vaut mieux que deux, tu l'auras, fait référence à ces fameux moyens là, dont l'entrepreneur dispose pour démarrer son projet. Le deuxième principe nous invite à raisonner en perte acceptable, qui rend compte du comment l'entrepreneur interprète l'incertitude là, de son environnement. Et le troisième principe, le patchwork dit fou, qui réfère donc à la co-construction dynamique du projet entrepreneurial. Chacun des principes, nous allons les voir séparément, mais avant, on présente la devise de l'approche, on s'attarde sur la devise de l'approche qui nous dit que dans la mesure où nous pouvons créer l'avenir, nous n'avons plus besoin de le prédire, donc de le prévoir, comme la logique rationnelle nous le suggère. Donc, en somme, cette devise-là nous confirme que l'approche effectuelle est à la base d'un processus de co-création qui se construit pas à pas. Donc, voyons chacun des principes en détail. Le premier principe, un tien vaut mieux que deux, tu l'auras, nous amène fondamentalement à faire valoir qu'il ne faut pas perdre de temps à réfléchir à l'idée parfaite et passer à l'action directement, donc comme je viens de le dire, et de réfléchir dans l'action, de procéder à notre réflexion pendant que l'action se déroule. Ce principe repose sur l'idée qu'étant donné les ressources dont je dispose en tant qu'entrepreneur, on se demande qu'est-ce que je peux faire? Quel peut être mon premier objectif? Comment je peux faire bouger les choses immédiatement avec ce que j'ai tout de suite et maintenant? Ainsi, les entrepreneurs, selon toujours l'approche effectuelle, disposent de trois types de ressources. Qui ils sont d'abord, hein? La personnalité, les valeurs, les croyances, les convictions, l'éthique personnelle, qui, bien sûr, va diriger le projet dans une direction ou dans une autre. Ce qu'il connaît, pardon. Donc, la connaissance générale. Bien sûr, la formation académique, mais les expériences de vie aussi également font partie de ce corpus de connaissances. Les expertises développées tout au long du parcours font également partie de ce qu'il connaît. Et finalement, bien sûr, qui il connaît, les réseaux de relations, réseaux académiques, réseaux professionnels, mais les réseaux de proximité aussi qui se développent au jour le jour dans le cours de notre vie. Ça nous ramène à cette idée importante que l'entrepreneur pour la transformation, c'est lui qui est au cœur d'une démarche qui est éminemment sociale. Donc, il convient de s'intéresser à ce qu'il est, à ce qu'il sait, ses savoirs aussi et ses savoir-faire. Tout à fait. Le principe numéro 2 nous dit de raisonner
en perte acceptable plutôt qu'en gain attendu. Donc, l'approche effectuelle propose aux entrepreneurs d'essayer quelque chose en déterminant ce qu'ils peuvent perdre, en sachant qu'ils peuvent se permettre cette perte-là. Donc, suis-je prêt à perdre 6 mois de salaire? Suis-je prêt à perdre une certaine qualité de vie, un confort? Est-ce que je suis prêt à perdre du temps? Est-ce que je suis prêt aussi à faire un deuil de certains de mes idéaux? Donc, l'idée est que les coûts sont plus facilement contrôlables que les revenus dans l'incertitude d'un marché ou dans une situation émergente. Donc, l'idée, c'est de dire que savoir ce qu'il accepte de perdre constitue le principal moyen de contrôle disponible pour l'entrepreneur dans un contexte d'incertitude. Et c'est le seul moyen aussi qui donne à l'entrepreneur l'agilité de changer de direction facilement pour faire grandir le projet ou pour changer de trajectoire s'il fait fausse route. C'est probablement cet état d'esprit-là hein, qui est nécessaire à la fois au développement et au déploiement peut-être d'habilités telles comme on parlait dans la première capsule, là. Savoir apprendre, savoir se remettre en question, tolérer l'erreur, ce genre d'habilité-là. Le patchwork fou, le patchwork dit fou, selon le troisième principe, est nommé ainsi parce que les chercheurs qui s'intéressent à l'approche ont observé que les entrepreneurs à succès ont tendance à multiplier les différents partenariats qui leur permettent de développer un projet avec des parties prenantes engagées sans que l'on puisse savoir à l'avance quelle forme prendra ce patchwork-là. Donc, chacun amène les morceaux du patchwork, donc les moyens dont il dispose, qui permet de co-construire une multitude de possibles tout au long du projet, contrairement au puzzle où on assemble des pièces d'un scénario qui est déjà connu. Ça nous rappelle les deux postures dont on parlait dans la première capsule vidéo, à savoir la première posture où on peut être à l'extérieur d'un problème ou d'un contexte et d'identifier un gap. Donc, cette idée du puzzle où on est capable d'identifier la pièce manquante au puzzle par rapport à une deuxième approche où on se connecte en situation sur des personnes, des ressources et on ne sait pas trop comment les choses vont évoluer. En somme, le mot d'ordre est d'agir plutôt que de tenter de prédire l'avenir. L'attitude à adopter consiste à se concentrer sur les effets possibles de notre action plutôt que de la prédire ou de la planifier. Pour conclure, démarrez avec qui vous êtes, ce que vous savez et qui vous connaissez. N'investissez ce que vous êtes prêt à perdre sans retour attendu et surtout, construisez un réseau de personnes engagées en restant ouvert à ne pas figer trop vite l'évolution du projet. Se laisser le temps de se transformer plutôt qu'appliquer des solutions programmées.